Paris peut-il faire sa propre remontada? Paris peut-il faire cette mission impossible que de remonter à 3-1 face au double tenant du titre de la Ligue des Champions? Moi je pense que oui, et je vais dire pourquoi. Mais avant, générique. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne C'est quoi Football pour l'avant-match entre Paris Saint-Germain Real Madrid pour le compte du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Pour moi, Paris peut le faire, mais sous certaines conditions. Déjà, la première chose toute simple, c'est que Emery, tous les joueurs de l'effectif du Paris Saint-Germain, Nasser, Antoine Henrique, le cuisinier, enfin, je m'en fous, peu importe, tous les gens qui sont dans l'entité Paris Saint-Germain, qui sont au sein de ce club, doivent se mettre en ordre de marche et tous doivent avoir la même pensée. C'est non seulement on peut le faire, mais on va le faire. Tous les gens au sein de ce club doivent se dire on va le putain de faire, on va leur marcher dessus, on va battre le Real par 2 buts d'écart et on va se qualifier pour les quarts de finale. Alors là, c'est tellement facile de se dire bah, en sport de niveau, bah, on se dit qu'on va le faire, donc c'est bon, ça y est, c'est fait. Non, moi ce que je veux dire c'est que tous les grands clubs de sport collectif, hein, je veux dire même tous les grands champions, hein, que ce soit dans le football ou dans n'importe quel sport, c'est même au pied du mur, même dans la difficulté, il doit se dire on va le faire, on va le faire ce putain d'espoir, on va réagir, on va faire quelque chose de grand. Et si le PSG veut devenir un grand club, il faut qu'il passe par ce genre de match-là. Alors, je parle pas des exploits passés dans les années 90, hein. Moi je parle plutôt là de l'ère Qatari. L'ère Qatari, ils ont eu une fois Chelsea, et puis c'est tout. Vous voyez, pas non plus 50 000 exploits. Je veux dire, et Paris Saint-Germain, là, ils tiendraient leur plus grand exploit. Et s'ils le font, ça leur servira un petit peu de confiance, d'un peu de se dire ok on l'a fait donc on peut faire contre n'importe qui. Voilà, c'est ça qu'il faut que le message que je veux passer, c'est que tout le monde doit se mettre en tête, on va le faire. Même vous, supporters du Paris Saint-Germain, vous devez vous mettre en tête, on va le faire. Ensuite, la seconde chose, c'est que le score à monter c'est 3-1. Je veux dire, c'est 2-0, t'es qualifié. 3-1, prolongation. C'est pas des scores inimaginables. Je veux dire, on est loin du 6-1 de l'espace de l'année dernière. Hein, je veux dire, un 3-1, ça s'est déjà remonté plein de fois dans l'histoire de la Ligue des Champions ou même des Coupes d'Europe. Ensuite, la troisième chose, c'est la composition d'équipe. Pour moi, la composition idéale pour éliminer le Real. Déjà, Yardia, Areola. Ensuite, j'ai un central, Kimpembe, Thiago Silva. Marquinhos s'est pété, il s'est blessé, donc il ne pourra pas être là pour faire le retour. Donc, pas de débat là-dessus. Ensuite, latéral gauche, Berchiche. Pas besoin d'expliquer, enfin, si, je peux expliquer rapidement, mais si les supporters du Paris Saint-Germain voient sur la feuille de match une heure avant le coup d'envoi Kurzawa titulaire, dans leur tête, ça fait ça. No, God! No, God, please, no! 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 Ensuite, latéral droit, moi, j'aurais une préférence pour Meunier. Meunier apportera plus au PSG pour éliminer le Real. Ensuite, là, on arrive à un point sensible, en tout cas un point important pour moi, c'est le milieu de terrain. Pour moi, celui qui doit jouer en 6, c'est Rabiot. Adrien fucking Rabiot. Tu vas accepter de jouer en putain de 6, et sa maman, si elle appelle en disant « je n'ai pas envie qu'il joue en 6 », non, coup de boule direct. On cherche pas à comprendre. Rabiot, il doit jouer en putain de numéro 6 devant la défense. C'est son poste idéal. Même s'il peut jouer en 8, je trouve que il a toutes les compétences, toutes les qualités requises pour jouer en 6. De mettre Rabiot en 6, ça permet de laisser Draxler et Verratti en numéro 8, de diriger le jeu. Je veux dire, si on commence à mettre Lo Celso en 6, qui est pas du tout son poste, Lo Celso c'est un 8 voire un 10, ça va pas Pastore, c'est certainement pas un 6 devant la défense. Et Verratti et Draxler, ce sont des numéros 8 offensifs qui apportent, qui construisent le jeu. Et Rabiot, avec sa qualité physique de rentrer dedans de temps en temps, et ben ça permettra à Verratti et Draxler de mener le jeu. Et enfin, le trio d'attaque, ben là, du fait que Neymar n'est pas là, mais un grand club comme le Paris Saint-Germain doit passer outre cette absence. Et donc on met Di Maria côté droit, ailier droit, Mbappé ailier gauche, et enfin Cavani, attaquant numéro 9. Et moi je pense qu'avec cette compo-là, Paris peut éliminer le Real Madrid. Ensuite, le scénario du match. Alors, déjà, donc comme j'ai dit précédemment,
Paris doit faire 2-0 ou 3-1. Mais 2-0, au coup d'envoi, c'est ce qu'ils doivent faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas de précipitation, pas d'affolement. Il y a le temps. Au fond, ça fait qu'un but par mi-temps. Il ne faut pas d'affolement, il faut de la sérénité, il faut du calme. Pas la peine de partir à l'abordage d'entrée. Si au dernier quart d'heure, il doit marquer un but, là où il a, tu donnes tout. Mais d'entrée, tu n'es pas obligé de partir à l'abordage. Et puis surtout, il y a un aspect que je voudrais évoquer, c'est Emery. C'est-à-dire que il faut qu'il transmette de la sérénité. Je trouve que parfois, dans les grands matchs comme ça, il a tendance à un peu se crisper. Même dans son visage, sur le banc, on voit quelqu'un qui est stressé, qui est tendu. Mais affirme-toi, Emery. T'as gagné 3 Ligues Europa d'affilée. Je veux dire, t'as plus de Coupe d'Europe que tout le club français. Donc affirme-toi, bordel. Montre de la sérénité. T'as l'expérience, t'as un vécu, je veux dire, affirme-toi et surtout montre de la sérénité envers tes joueurs. Et enfin, la dernière chose, c'est que tous les consultants disent au Real, on voit mal le Real ne pas marquer un but face au PSG. Mais pourquoi? Le PSG peut faire un gros match, le PSG peut faire un gros match défensif et ne pas se prendre de but. Pourquoi avoir toujours ce truc un petit peu, oh putain le Real, oh là, à tous les coups ils vont marquer. Mais non, il faut arrêter. Alors ça c'est un truc aussi que j'aime pas, c'est ce complexe français de bader les étrangers, les clubs étrangers. Moi j'en ai marre qu'on est toujours à avoir peur, de craindre, oh Real va sûrement marquer. Non, le Paris peut faire un gros match défensif, Areola peut faire des bons arrêts, c'est pas une pipe Areola, il a des difficultés, mais c'est loin d'être un mauvais gardien. Et il faut se dire, Paris peut faire un gros match défensif et ne pas se prendre de but, et du coup le 2-0 passe. Il faut arrêter d'avoir ce complexe, d'avoir peur de l'adversaire. Moi j'en ai marre ça, ce complexe français de se dire, oh putain, oh là là, on va pas passer, on va se prendre des buts et tout. Non, on les emmerde. Cristiano Ronaldo, on l'emmerde. Benzema, tant pis, on l'emmerde tout le monde. Je veux dire, Modric, Kroos, on leur marche dessus. Faut pas avoir peur. Le foot français ne doit pas avoir peur. Même si on n'a pas beaucoup de Coupe d'Europe à notre actif, mais il faut arrêter d'avoir peur. Ce complexe-là, j'en ai marre, donc il faut surtout se dire, on va le faire et on n'a pas peur d'affronter les adversaires en Coupe d'Europe. Voilà, cette vidéo dans le match PSG Real est maintenant terminée. Si vous a plu, le pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant ici ou ici en activant la petite cloche. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Si vous voulez réagir, commentez YouTube. Ou bien si vous voulez réagir sur Twitter, mon compte Twitter est dans la description. Allez, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!